C'est bel et bien le Flash Info du mercredi 17 avril 2024. Bonsoir et bienvenue. Lors d'une conférence de presse tenue ce mercredi 17 avril 2024 au siège du parti à Cotonou, le président de l'Union progressiste Le Renouveau a refuté les allégations mensongères portées à son encontre. L'objectif était de clarifier la publication électronique concernant sa prétendue candidature à l'élection présidentielle susceptible de compromettre la paix au Bénin. Il a réaffirmé l'engagement du parti en faveur de la préservation du respect du système partisan. De Cotonou, nous revenons à Porto-Novo pour dire que la contractualisation pour la mission de la maîtrise d'œuvre complète du projet de construction de l'hôtel de ville de Porto-Novo a été autorisée lors du Conseil des ministres ce mercredi 17 avril 2024 par le gouvernement béninois. L'objectif est d'améliorer les conditions de travail des agents afin d'offrir un meilleur service aux usagers. Nous poursuivons ce flash info. Le contrôleur général de police, Pamphile Zomaou, quitte la direction des services de liaison et de la documentation. C'est également l'une des décisions prises lors du Conseil des ministres de ce jour. Il a été nommé ambassadeur adjoint, envoyé spécial pour Haïti à l'ambassade du Bénin à Brasilia. 13 enseignants de l'université d'Abomey-Calavi ont envoyé une correspondance au chef de l'État, Patrice Talon. Ces enseignants chercheurs en droit et en sciences politiques de la faculté de droit et de sciences politiques de l'université d'Abomey-Calavi, en activité ou à la retraite, ainsi que leurs collègues d'autres universités publiques du Bénin, demandent au président de la République la mise en place dans les meilleurs délais possibles de mécanismes juridiques visant la libération de Joël Frédéric Aïvo. Autre information dans ce flash info, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a déclaré coupable 24 cybercriminels pour escroquerie par le biais de systèmes informatiques. En présentant les extraits de leur téléphone portable lors des débats, la Cour spéciale a constaté que les accusés s'étaient livrés à des activités de cybercriminalité. Les peines encourues par les 24 cybercriminels varient entre 55 et 84 mois de prison ferme. Et pour finir ce flash info, la Direction générale de la police républicaine réagit aux violences et tracasseries perpétrées par certains de ses agents ces derniers jours dans le cadre de l'opération de répression des infractions au code de la route. Ces agissements qualifiés d'inacceptables sont immédiatement sanctionnés et vont du limogeage à la mise aux arrêts par mesure disciplinaire, voire la comparution devant le procureur de la République, selon le porte-parole de la police républicaine, lors d'une déclaration faite ce matin à la direction générale en présence des acteurs des médias. Amis internautes de Guérita TV Monde, c'est ainsi terminé pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. À demain, jeudi.